Didier Grard, bonjour. Bonjour. Alors vous allez, ouvrir une nouvelle fois, votre jardin, votre maison atelier, Anna Binot, ce week-end, hein. L'idée c'est, de pouvoir partager bien sûr avec, ceux qui le souhaitent, venir vous rencontrer et venir surtout, regarder, apprécier votre travail. L'idée, c'est même en ouvrant chaque année, c'est de pouvoir quand même montrer une évolution véritablement de votre travail. C'est important pour vous, que les gens qui découvrent puissent comprendre quand même la continuité, le fil de votre travail. Ça, c'est indispensable. Mais disons que c'est la 17e année, donc ça permet justement après ces années d'exploration, de présenter l'évolution de la gestualité, la thématique qui est toujours prégnante, qui est toujours présente, hein, sur le thème de l'eau et justement qu'ils puissent s'immerger dans cette évolution, dans cette exploration et de la matière et d'éléments. Parce que pour vous, donc tout est parti des natures mortes. Vous avez beaucoup travaillé, cette technique, on va dire, des natures mortes, sous différentes formes quand même, évidemment, en évoluant à travers cette représentation de nature morte, pour en arriver à vous consacrer à l'eau. En fait, il y a ce lien particulier avec l'eau. Comment ça s'est fait justement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé, de ce travail sur les natures mortes à vous concentrer, alors on va le voir à travers différentes dimensions, à l'eau de manière générale? La nature morte, elle m'a permis de faire mes gammes, donc d'explorer, de travailler la matière, les techniques que j'ai été validé puisque je faisais comme une cuisine en fait, hein, de la peinture, des vernis, des agglutinants que je validais chez des restaurateurs de tableaux nationaux ou en Hollande, hein. Et ça m'a permis de cette matière aller chercher justement l'écoulement, la fluidité et ce thème qu'on retrouve dans l'eau, dans la nature et ce mouvement perpétuel qui nous entoure. Et il y avait donc déjà cette envie de travailler justement à partir du mouvement de l'eau, à partir de la surprise, on va dire aussi du mouvement de l'eau. C'était déjà là quand vous travailliez les natures mortes? En fait, c'est quelque chose d'enfoui. Mon enfance, mes parents m'amenaient au bord de l'eau, on faisait des pique-niques, j'avais 5, 6 ans et j'étais très contemplatif de cet élément au bord de rivière et donc c'est une sorte de résurgence, en fait, de ce sujet qui a toujours été présent en moi, que je travaille depuis des années, mais sous différentes formes. Alors justement, sous différentes formes, c'est ça qui est intéressant aussi en jouant avec les techniques, en jouant avec la matière finalement, pour essayer d'accompagner au mieux, ce que peut, produire l'eau. Parce que finalement, c'est des mouvements à la fois répétés mais toujours différents. Il y a un infini finalement avec, ce travail qui est possible avec l'eau. Cet infini justement permet de, heu, restituer la diffraction, la réflexion de l'eau et par la gestualité, par le mouvement avec les matières, d'aborder ce dialogue avec l'élément qui est ces écritures de l'eau que je nomme écritures de l'eau, qui sont ces interviews de cet élément maintenant avec lequel je vais, prélever des fragments, des traces, sur place, in situ. Alors comment vous en êtes arrivé jusque-là? Puisque là, vous êtes encore dans cette dimension, on va dire, de recherche, d'expérimentation, hein, quand vous parlez de ce dialogue, de cette écriture de l'eau. Vous essayez de mieux retranscrire, de retranscrire au mieux, on va dire, Didier Rare. Comment vous en êtes arrivé justement à là où vous en êtes par rapport à ce dialogue véritablement et cette, volonté de capter au mieux l'écriture de l'eau? Cette volonté est essayer de plus en plus dématérialiser, en fait, l'objet, le tableau, pour aborder un dialogue et aborder, une immersion du regardeur dans mes travaux. Donc pour cela, il faut aller chercher des prélèvements, petit à petit essayer de le dématérialiser par le fait d'émetteurs, pour en fait, qu'il y ait une immersion visuelle sans matière, à la fin. Mais alors comment vous faites? Il y a une machine, il y a une technique particulière que vous avez pensée, que vous avez développée? Comment vous avez, compris et su, mettre en œuvre un peu justement, cette possibilité d'aller, restituer, enfin d'aller chercher au mieux pour restituer au mieux finalement, cette eau et cette écriture de l'eau? Ça remonte à l'époque de mon master où on m'avait demandé justement de dématérialiser. En fait, ma peinture, on m'a dit: «Très bien, vous savez peindre, mais que savez-vous faire d'autre que peindre?» Donc à ce moment-là, le défi, c'est une bousculade quelque part et comme l'eau justement était mathématique, eh bien
J'ai cherché, j'ai flâné, je me suis promené, j'ai contemplé l'eau. Ça a duré assez longtemps et c'est là où je me suis dit que je devais en fait essayer de dialoguer avec cet élément. Donc on pense peut-être déjà à immerger, une matière, mettre des colorants dans l'eau, plonger, essayer de peindre sous l'eau. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est ce dialogue avec cet élément, avec cette invisibilité qui est en perpétuel mouvement justement. N'oublions pas qu'on est fait de 95 d'eau, donc en fait, cet élément est le nôtre et où nous sommes lui. Mais vous êtes encore là, Didier Grard, finalement, dans une nouvelle étape de votre travail, de cette expérimentation, mais ça va se poursuivre. Vous avez envie d'aller plus loin encore, justement, dans ce que vous pouvez traduire, comprendre et puis partager finalement avec ceux qui regardent votre travail, eh bien justement, cette, on va dire, cette richesse aussi du mouvement de l'eau. C'est souvent l'accident qui nous permet d'aller encore au-delà, justement, comme ce peintre grec 4 siècles avant Jésus-Christ, qui n'arrivait pas à restituer la bave d'un animal et à jeter l'éponge, et c'est l'accident qui lui a permis d'aller au-delà, justement. Et c'est souvent l'accident que je ne contrôle pas, qui va m'amener à aller au-delà, me faire découvrir un autre champ d'exploration. Heu, il va arriver, je continue l'exploration. Alors donc il y a à la fois ce travail, le plus récent travail, hein, qu'on évoque aussi à l'instant, finalement et puis donc ça c'est à l'intérieur de votre maison atelier. Il y a aussi différents parcours à l'extérieur, dans le jardin. Ce lieu même, c'est un lieu inspirant pour vous justement? C'est le lieu où vous travaillez finalement tout au long de l'année, même s'il y a certains moments où vous allez, prendre l'inspiration un peu ailleurs. Mais c'est un lieu important. C'est important pour vous aussi d'ouvrir ce lieu finalement aux visiteurs? Ce lieu est un peu comme ma petite cellule monastique où j'ai travaillé, la vie silencieuse des objets inanimés pendant des années, où j'ai justement élaboré cette cuisine et cette matière avec laquelle j'essaye de dialoguer. Ça me permet aujourd'hui dans ce parc que j'ai sculpté, qui devient un peu, une petite œuvre en fait, dans ses volumes, dans ses lignes, dans ses rondeurs, de présenter des thématiques et cette évolution perpétuelle de mon travail qui remonte à une trentaine d'années, où j'explorais la vie silencieuse des objets inanimés et qui m'a amené justement à cette, mobilité abstraite, dans les nouvelles thématiques. Donc ça se présente avec une galerie végétalisée, ça se présente sur un mur, un grand mur plein nord, donc avec une lumière froide, sous des arbres, bien évidemment, qui naturellement se sont inclinés, qui ont créé cette intimité et qui permet justement cette déambulation, sur 2 jours.